Donc on corrige ce DM numéro 10. Il s'agit d'une épreuve, EM Lyon 2012. On va regarder l'exercice 1 pour commencer. Donc un exercice d'algèbre linéaire. Partie 1. Étude d'une matrice B. Bon. B, c'est la matrice 2, 2, 1, 3. Très bien. Première question. Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de B. B est-elle diagonalisable? Bon. Si je m'intéresse à lambda, une valeur propre de B, alors lambda vérifie, déterminant de B moins lambda fois l'identité est égal à 0. On a donc déterminant de 2 moins lambda, 2, 1, 3 moins lambda égale 0. C'est-à-dire que 2 moins lambda, facteur de 3 moins lambda, moins 2, égale 0. C'est-à-dire encore 2 fois 3, 6, moins 3, donc moins 5 lambda, plus lambda carré, moins 2, égale 0. C'est-à-dire lambda carré, moins 5 lambda, plus 4, égale 0. Bon. Si je ne me suis pas trompé dans les calculs. Il faut qu'on trouve ces solutions. Un petit discriminant. Delta est égal à B carré moins 4 fois A fois C, c'est-à-dire 25 moins 16, c'est-à-dire 9. Donc vous allez avoir lambda 1 qui va être égal à 5 moins 3 sur 2, c'est-à-dire 5 moins 3, 2 sur 2, 1. Et lambda 2 qui va être égal à 5 plus 3 sur 2, c'est-à-dire à 4. Bon. On aurait pu remarquer ça. On aurait pu également remarquer que lambda 1 et lambda 2 avaient un produit égal à 4 et une somme égale à 5, ce qui nous fait 4 et 1. Donc B admet deux valeurs propres. De 1 et 4. C'est réglé pour la première partie de la question. Les sous-espaces propres ensuite. On va se donner un vecteur xy dans le noyau de B moins l'identité. On a donc 1, 2, 1, 2 multiplié par xy égale 0, 0, d'où x plus 2y égale 0, ou si vous préférez, x est égal à moins 2y. Donc on en déduit que l'espace propre lié à la valeur propre 1, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur de coordonnées 1 pour y, par exemple, et moins 2 pour x. Voilà notre premier espace propre. Bon, c'est des questions qui ne sont pas très folichonnes, qui se font très bien, donc il faut impérativement savoir les faire. On se donne ensuite xy dans le noyau de B moins 4 fois l'identité. On a donc moins 2, 2, 1, moins 1, multiplié par xy est égal à 0, 0. C'est-à-dire moins 2x plus 2y égale 0, x moins y égale 0. On remarque que les deux lignes sont largement proportionnelles, et donc l'espace propre associé à la valeur propre 4 et l'espace vectoriel engendré ici par 1, 1. Voilà pour cette première question. Passons à la deuxième. Non, il en manque un morceau, pardon. B est de taille 2
et admet deux valeurs propres distinctes. Donc B est diagonalisable. C'est réglé. Question 2. Déterminer une matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont dans l'ordre croissant, une matrice P telle que les 1 sont égaux à 1 telle que V1. Donc on peut choisir D est égal à 1, 4, 0, 0. Et on veut que les premiers coefficients de la P ce soit, alors, d'abord associé à 1. Donc ici, si je fais moins 2 et 1, ça ne marche pas. Donc il faut tout que je divise par moins 2. Donc je vais avoir 1 et moins 1 demi. Et pour l'autre, j'ai 1 et 1. Question 3. Hop, hop, hop. Vérifiez que d carré égale 5d moins 4i. Bon. D carré est égal à 1, 0, 0, 16. C'est-à-dire 5d. Je vais avoir 5 moins 4, 0, 0. 5 fois 4, moins 4, ce qui nous fait bien 16. C'est-à-dire 5 fois 1, 0, 0, 4, moins 4 fois 1, 0, 0, 1, c'est-à-dire 5d moins 4i. d carré est égal à 5d moins 4i. Ça, c'est la partie facile de la question. Deuxième partie de la question, exprimer b carré comme combinaison linéaire de b et i. Eh bien, on sait que b carré, c'est p d p-1 multiplié par p d p-1, c'est-à-dire p d carré p-1, c'est-à-dire p facteur de 5d moins 4i multiplié par p-1, c'est-à-dire 5 p d p-1 moins 4 pi p-1, c'est-à-dire 5b moins 4 fois l'identité. b carré est égal à 5b moins 4 fois l'identité. Question 4. Montrer que b est inversible. Ben, c'est très simple. Hein. B admet deux valeurs propres non nulles. Enfin, on va en faire plus simple. 0 n'appartient pas au spectre de B. Donc B est inversible. Première partie de la question, c'est réglé. Il y a zéro difficulté. Deuxième partie de la question, exprimer B-1 comme combinaison linéaire de B et de I. Par exemple, on sait que B carré est égal à 5B moins 4I. Je multiplie tout à gauche, par exemple, par B-1. D'où B-1 multiplié par B carré est égal à 5B-1 multiplié par B, moins 4B-1 multiplié par I, ce qui revient à dire que B est égal à 5 fois I moins 4 fois B-1. Et nous, ce que l'on veut, c'est exprimer B-1 comme combinaison linéaire de B et I. Donc, ce qui revient à dire que 4B-1 est égal à 5I moins B. Il n'y a plus qu'à diviser par 4. B-1, on peut laisser un petit peu plus de place. B-1 est égal à
moins 1 quart de B, plus 5 quarts de I. Voilà pour la première partie. Deuxième partie, étude d'un endomorphisme, très bien. Vérifiez que H est un endomorphisme de M2 de R. Sachant que H, on nous dit qu'il va de M2 de R dans M2 de R, on va bien vérifier qu'on arrive bien dans M2 de R, et à une matrice M, on lui associe la matrice AMB. Déjà, première chose, A, M et B sont trois matrices de M2 de R. Donc AMB appartient à M2 de R. Première partie de fait. Ensuite, on se donne un couple de matrices Mn qui sont toutes les deux dans M2 de R. Lambda 1 réel. Et on va s'intéresser à H de lambda M plus N. Ça, c'est A multiplié par lambda M plus N B. C'est-à-dire lambda A MB plus A NB, c'est-à-dire lambda H de M plus H de N. Donc H est linéaire. Conclusion. H est un endomorphisme de M2 de R. On a bien prouvé les deux choses qu'il faut, la linéarité et le fait qu'on arrive bien dans M2 de R. Question 2. Montrer que H est bijectif et exprimer H-1 sous une forme analogue à celle donnée pour H. Bon. Comment montrer qu'un endomorphisme est bijectif? Le mieux, c'est sans doute de s'intéresser à son noyau, soit M appartenant au noyau de H. M, c'est de la forme A, B, C, D, où A, B, C, D sont 4 réels. AMB, c'est quoi? La matrice A, c'est 1, 0, 0, moins 1, multiplié par la matrice M, multiplié par la matrice B, c'est-à-dire 1, 0, 0, moins 1, multiplié par 2A plus B, c'est ça, 2A plus 3B, 2C plus D et 2C plus 3D. C'est-à-dire 2A plus B, 2A plus 3B, moins 2C moins D, moins 2C moins 3D, et ça, 0, 0, 0, 0. D'où 2A plus B égale 0, 2A plus 3B égale 0, moins 2C moins D égale 0, moins 2C moins 3D égale 0. En fait, on a un système de 4 équations à 4 inconnus, mais les inconnus sont scindés en deux groupes. Donc je vais garder le 2A plus B égale 0, et ma deuxième ligne, je vais la remplacer par exemple, la deuxième moins la première, ce qui va me faire 2B égale 0, donc B égale 0. Celle-là, je vais la multiplier par moins 1, 2C plus D égale 0, et ma troisième ligne, ma quatrième ligne, je vais faire par exemple la troisième moins la quatrième, et ce qui va me donner ici 2D égale 0. D'où B
B égale 0, donc A égale 0, D égale 0, d'où C égale 0. Donc M, c'est la matrice nulle. Le noyau de H est réduit au vecteur nul. H est un endomorphisme injectif, donc bijectif. Ça ne marche qu'avec les endomorphismes. Ensuite, on nous demande d'écrire H-1 sous une forme analogue à celle donnée pour H. Bon, ben, soit M appartenant à M2 de R, et N est égal à AMB. On sait que B est inversible, puisqu'on l'a démontré à la question 1,4. A est inversible. C'est une matrice diagonale dont aucun coefficient diagonal n'est nul. Donc, vous avez, en multipliant à gauche par A-1, A-1 N, B-1 est égal à M. D'où l'application linéaire réciproque H-1 qui va de M2 de R dans M2 de R et qui a une matrice N va associer la matrice A-1 N B-1. Voilà pour ça. Question 3. Soit lambda appartenant à R, machin. On note N égale MP, où P est la matrice définie à la question 1, partie 1, question 2, très bien. Montrer que H de M est égal à lambda M si et seulement si AND est égal à lambda N, où D est la matrice définie à la question 2. Très bien. H de M est égal à lambda M si et seulement si la matrice AMB est égale à lambda M. On dit de poser N égale MP, ce qui veut dire qu'on a besoin de faire apparaître du NP. Du MP, oui. Donc on va avoir AMP, P-1B, est égal à lambda M P P-1. C'est-à-dire que A N P-1B je vais avoir D-1. Si je fais ça comme ça, ici j'ai bien du N, puisque MP égale N. Ici j'ai du N, donc multiplié par P-1B est égal à lambda N P-1. Je multiplie à droite par la matrice P, et je vais avoir du AN P-1B P est égal à lambda N. Alors je suis très embêté parce que j'ai pas du AND.
Est-ce que j'ai bien... Oui, si ça va marcher. AN P-1 P D P-1 P égale lambda N. C'est-à-dire que AN D est égal à lambda N. Conclusion. H de M est égal à lambda M si et seulement si AND est égal à lambda N. C'est bon pour cette partie-là. Question B. Déterminer les réels lambda pour lesquels il existe une matrice n de M2 non nulle telle que AND est égal à lambda N. À cet effet, on pourra noter n égale x, y, z, t. Bon. Ça nous encourage, je pense, vivement à essayer de faire un calcul. Eh bien, on va le faire, non? AND est égal à A, que je n'ai plus en tête. C'est 1, 0, 0, moins 1, multiplié par la matrice n qui est x, y, z, t, multiplié par la matrice d qui est cette matrice diagonale, est égal à lambda n, c'est-à-dire lambda x, lambda y, lambda z, lambda t. C'est-à-dire que en faisant le calcul, donc vous allez avoir, en multipliant les deux matrices à gauche, x, y, moins z, moins t, multiplié par 1, 0, 0, 4, est égal à lambda x, lambda y, lambda z, lambda t, c'est-à-dire x 4y moins z moins 4t est égal à lambda x, lambda y, lambda z, lambda t. C'est-à-dire que vous allez avoir x est égal à lambda x, 4y est égal à lambda y, moins z est égal à lambda z, et moins 4t est égal à lambda t. Très bien. Donc premier cas, lambda égale 1. Dans ce cas-là, vous avez x égale x, 4y est égal à y, moins z est égal à z, et moins 4t est égal à t. En d'autres termes, vous avez y égale à z égale à t égale 0. Deuxième cas, on peut choisir lambda égale 4. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a x égale 4x, 4y égale 4y, moins z égale 4z, et moins 4t égale 4t. Donc là, vous avez x est égal à z est égal à t est égal à 0. Troisième cas, lambda égale moins 1. Bon, je ne le refais pas, hein. On a alors
touc, x est égal à y est égal à t est égal à 0. Et quatrième cas, lambda égale moins 4, on a alors x égale y égale z égale 0. Et puis cinquième cas, vous avez lambda différent de lambda, pardon, je ne vais pas dire différent, je vais dire lambda n'appartient pas à 1, 4, moins 1, moins 4. Et dans ce cas-là, vous avez x égale y égale z égale t qui sont tous égaux à 0. D'où il existe n non nul tel que AND égale lambda n, si et seulement si lambda appartient à 1, 4, moins 1, moins 4. Question C. En déduire les valeurs propres de H. Lambda est valeur propre de H. Si et seulement si il existe M non nul, tel que H de M égale lambda M. Bon. Or, ceci équivaut à, il existe une certaine matrice N on va dire les choses autrement, tel que ce qui équivaut, d'après la question 3a, à AND est égal à lambda n, où n est égal à MP. Donc lambda doit appartenir à... donc si lambda est égal à 1, on a n est égal à x 0, 0, 0, où x appartient à R. N est différente de 0. Donc, si je multiplie à droite par P-1, NP-1 c'est x 0, 0, 0 multiplié par P-1. Et ça serait bien d'avoir P-1. Or, P, on a choisi 1 moins 1 demi. Non, c'est plutôt là qu'il faut que je regarde. Et 1. Donc je pars de la matrice identité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser mes deux lignes comme ça. Ici, je voudrais faire apparaître un 0, donc je vais faire 2L1 plus L2. Donc ce qui va me faire 0 ici, 2 et 1, 3. 1, 0, 2, 1. Ensuite, on va pas s'enquiquiner, je fais du pivot de Gauss, mais en fait je rêvasse. Il y a moyen de faire mieux que ça, donc P-1 est égal à 1 sur le déterminant, donc 1 plus 1 demi, multiplié par la matrice où j'échange les coefficients diagonaux, et ensuite je laisse les autres en place en prenant leurs opposés. C'est-à-dire 1 sur 3 demi, donc 2 tiers, 1 moins 1, 1 demi, 1. On remarque, alors que NP-1 est différent de la matrice nulle,
Donc lambda égale 1 et valeur propre de H. De même, 4, moins 1 et moins 4 sont aussi valeur propre de H. Le spectre de H, c'est donc cet ensemble moins 1, moins 4, 1, 4. H est un endomorphisme de M2 de R qui est de dimension 4, ayant 4 valeurs propres distinctes. Donc H est diagonalisable. Ce qui veut dire que dans une certaine base, dans une certaine base, on a la matrice de H qui est égale à moins 1, moins 4, 1, 4. Pour marquer qu'on ne nous demande pas dans quelle base. Donc on va bien se garder de répondre à cette question. Question D. On note E l'endomorphisme identité de M de R et 0 l'endomorphisme nul. Montrer que H-E rond H plus E rond H moins 4E rond H plus 4E est égal au vecteur nul. Bon. On se donne une matrice M appartenant à M2 de R. H moins E rond H plus E rond H moins 4E rond H plus 4E de M. Qu'est-ce que c'est? C'est H moins E rond H plus E rond H moins 4E 2 H de M plus l'endomorphisme plus M. C'est-à-dire H moins E rond H plus E rond H moins 4E 2 AMB plus M. On ne peut pas tellement dire mieux que ça. C'est-à-dire que l'on va avoir H moins E rond H plus E. Remarquez, est-ce qu'il y a moyen d'être un petit peu plus malin? Oui, on va essayer d'être un petit peu plus malin. Intéressons-nous à la matrice de cet endomorphisme, de l'endomorphisme de H-E rond H plus E rond H 4E rond H plus 4E dans la base où la matrice de H est la précédente. Cet endomorphisme
A pour matrice H moins E. Donc on va avoir moins 2, 0, 0, 0, 0, moins, moins 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3. Multiplié par H plus E, donc 0, 0, 0, 0, 0, moins 3, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 5. Multiplié par H moins 4E, donc on va avoir moins 5, 0, 0, 0, 0, moins 8, 0, 0, 0, 0, moins 3, 0, 0, 0, 0, 0. Et la dernière, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4 et 1, 5, 0, 0, 0, 0, 8. Tout ça, ce sont des matrices diagonales. Donc on va avoir ici le produit des coefficients diagonaux. Qui est la matrice de l'endomorphisme nul. Donc, H moins E, rond H plus E, rond H moins 4E, rond H plus 4E, égale 0. Voilà pour l'exercice 1, on a terminé.